Le 21 mars 2001. Monsieur le juge, je vous écris cette lettre car ça me travaille ce que vous m'avez dit au propos de ma déclaration au sujet des enfants. Vous m'avez dit que j'avais pas tout dit. J'ai tout dit. Pourquoi vous voulez pas me croire? Dois-je mentir? J'espère que vous me convoquerez rapidement. Urgent, s'il vous plaît. Myriam Delay écrivait beaucoup de lettres, elle donnait beaucoup de détails. Quand il m'a semblé que certaines lettres nécessitaient une audition, j'ai provoqué cette audition à plusieurs reprises parce qu'il y avait des choses à éclaircir. Ça a commencé à Noël 1996. Le monsieur qui vend des cassettes pornographiques voulait monter une affaire pour attouchement sexuel sur enfants. Mon mari donnait les cassettes et les photographies mettaient en scène des enfants et des adultes à cet homme. Et il touchait de l'argent. Les adultes versaient de l'argent. Il y en a eu beaucoup dont je ne connais pas les noms. Même Badawi, elle a cette espèce d'instinct, presque animal, vous voyez. C'est pas péjoratif. Mais elle sent ce qu'elle doit dire et elle sentait en particulier ce qu'elle devait dire ou pouvait dire à Monsieur Burgot pour le séduire, etc. Le jour de la confrontation devant lui, je vais parler. Vous n'allez pas en revenir. Nous, on ne cessait de dire, et je continue à dire, que le dossier d'Outreau, c'est la croyance d'un juge dans une criminelle qui a violé ses enfants. Monsieur le juge d'instruction, je vous ai dit tout, mais je commence à en avoir marre. Vous faites parler les gens en leur promettant des promesses qui sont pas tenues. Mais n'oubliez pas que si j'aurais pas parlé des photos et des cassettes, vous en saurez rien. Je n'habitais pas sur place, ce qui fait que j'avais tous les jours un trajet à effectuer pour me rendre au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Et c'était pour moi aussi un moment de réflexion et un moment aussi de pouvoir retrouver une certaine sérénité, parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, à l'automne 2001, il y avait quand même une certaine effervescence par rapport à ce dossier. Ce dernier semestre 2001 était éprouvant pour tout le monde. Les caméras, les micros, la foule de journalistes, l'emballement médiatique qui arrive là, c'est... Et puis on a eu des confrontations pendant des semaines entières. L'enquête est ainsi. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre sans garantie de résultat. La tâche du juge d'instruction ressemble à un vrai travail de fourmi. Il doit recouper toutes les accusations dans un dossier déjà lourd de 700 pages. Le juge Burgot, c'est un juge enquêteur. Et aussi, il a une fonction de juge, donc il doit instruire à charge et à décharge. Non seulement il doit essayer de se rapprocher le plus près possible de la vérité, et aussi de pas faire d'erreur de procédure. Métier difficile. Le juge Burgot, on disait qu'il était très lointain, très difficile d'accès, parfois un peu méprisant. Les autres expliquent sa froideur par une très grande timidité, par un manque de confiance en lui. Certains des accusés l'ont décrit comme un homme froid, qui n'écoute pas, cassant, tout en disant qu'il était plutôt très sympathique et très prévenant à l'égard de Myriam Badawi. Au bout de quelques mois de détention, Myriam Badawi lui écrit une lettre où elle parle de voyage en Belgique. Alors le juge Burgot la convoque et elle met en cause les deux Daniel Legrand, le père et le fils. Elle dit qu'ils sont gérants d'un sex shop en Belgique. Vous avez écrit le 28 mai 2001 que les enfants allaient en Belgique. C'était à la fin du mois de novembre 2000. Nous allions à Bellewaerde. Ça se passait dans une maison particulière qui appartient à une personne de la famille du propriétaire du sex shop qui s'appelle Daniel Legrand, mais qu'on appelle en fait Danny Legrand. La maison est située près d'un supermarché bon marché, près du parc de jeux dont le logo est un kangourou. Ça se passait dans une pièce assez petite avec des rideaux sur les fenêtres et des caméscopes. On devait prendre des pauses avec les adultes et les enfants.
Nouvel épisode dans l'affaire de pédophilie d'Outreau. Ce dossier est terrible de viol et d'agression sexuelle. Aujourd'hui, l'enquête autour de ce réseau a même pris une dimension internationale, car ces jeunes victimes étaient emmenées en Belgique pour le tournage de films à caractère pédophile. On parle ici de Daniel Legrand, père et fils. Donc eux se sont occupés de revendre les cassettes en Belgique a priori, et ont peut-être tourné des vidéos en Belgique avec les pédophiles. Dans le dossier judiciaire, le nom de Daniel Legrand, c'est d'abord dans les déclarations des enfants qu'on le trouve. Un des enfants parle d'un Daniel Legrand qui vivait en Belgique, et du coup les enquêteurs français et belges se mettent à chercher. Les enquêteurs belges racontent à leurs homologues français qu'ils ont trouvé la trace d'un jeune homme prénommé Daniel Legrand et qui a été inquiété pour une affaire de chèque volé. Cet individu est un Français, il vit à Wimereux, pas très loin d'Outreau. Il vit avec sa famille et son père se prénomme également Daniel Legrand. C'est comme ça que les deux Legrand, père et fils, se retrouvent dans cette affaire. Et l'inspecteur dit, mais il a son père. Ah, son père, il s'appelle comment? Ben Daniel. Ah, Daniel Legrand, un adulte. Oui. Ben qu'est-ce qu'on fait? Ah ben vous me coffrez les deux, hein? Pour le prix d'un, on en a deux. On est venu me dire aux assises en disant, en fait, vous demandez un Daniel Legrand en Belgique et bingo, ils trouvent deux Daniel Legrand. C'est sans doute à ce moment-là que le dossier prend aussi un tournant un peu différent, dans le sens où il y a effectivement la Belgique. Donc il y avait un des enfants qui disait « J'ai été aussi en Belgique, dans une ferme qu'on a pu voir dans le journal et à la télé. Dans cette ferme, il y avait un chat, un chien, des vaches, des cochons et des chevaux. Les gens ont fait des manières aux animaux. Dans la ferme, ils mettaient leurs devants dans le derrière des vaches et des cochons. Chez moi, j'ai déjà vu des manières sur mes deux chats et mon chien. » Un autre enfant dit « Ça se passait en Belgique. Il y avait 4 caméras sur chaque côté. On faisait ça avec des animaux. Il y avait des cochons, des vaches, des moutons. Le mouton mettait sa zigounette dans mon derrière. » C'est crédible de dire ce genre de choses? Ça arrive dans les dossiers? Ça arrive qu'on mette les enfants dans ces situations? Et malheureusement, on voit ça de temps en temps dans les dossiers les plus sordides. À la suite de la reconnaissance par les Belges de 2 fermes qui correspondaient aux descriptions données par les enfants ont été emmenés en Belgique. On est venu nous chercher pour que nous puissions reconnaître cette fameuse ferme dans laquelle nous disions avoir été. Donc on était en des voitures différentes avec mes frères. C'était très long. Mais on a indiqué 2 maisons différentes, mais pas très très loin de l'autre. Nous, on a fait vraiment comme on a pu. Là-bas, les bâtiments en briques se ressemblent un peu tous, et c'est vrai qu'on avait 2 fermes qui potentiellement correspondaient aux descriptions, mais pas de certitude, avec des enfants vraiment très jeunes, quoi. On me posait beaucoup de questions, donc ça me bloquait quelque part. Mais on s'est trompé, mais on n'était pas très très loin. C'est le témoignage de plusieurs membres présumés du réseau pédophile français qui a conduit les enquêteurs en Belgique. Cette ferme d'abord, elle serait l'un des lieux de rendez-vous belges fréquentés par les pédophiles. Voici son propriétaire, un marchand de bétail qui n'habite pas sur place. Sa célébrité soudaine ne lui fait pas précisément plaisir. Nous autres, on n'a jamais rien vu et eux non plus. Mais ils disent toujours que c'est embêtant, ça. Tellement embêtant que le propriétaire va préférer mettre un terme à l'entretien. D'accord. C'est avec moi, hein? Allez. La piste belge semble pour le moment bien ténue. Cette piste belge, elle repose essentiellement sur des accusations. Il n'y a pas de preuves matérielles. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de cassettes, il n'y a pas de témoins sur place. Et ça n'empêche pas la presse de s'emballer. Parce que l'affaire du réseau pédophile, elle séduit. Et parmi les 18 personnes mises en cause, les journalistes trouvent des personnages facilement identifiables pour le grand public. Il y a le prêtre ouvrier,
la boulangère, le chauffeur de taxi, celui qu'on nommera à tort le patron du sex shop, et les vrais notables de cette affaire, les plus aisés, le couple d'huissiers. Et tous ces accusés, ils ne cessent de clamer leur innocence. Et ils demandent à sortir de prison. Les gens qui étaient détenus, dont Odile Maréco, demandaient leur mise en liberté au juge des libertés de la détention, à Boulogne-sur-Mer, qui systématiquement refusait les mises en liberté. Donc on faisait appel de cette décision et on se retrouvait dans ce qu'on appelle la chambre de l'instruction. Et là, c'était à Douai. Donc on plaidait devant cette chambre en disant « mais on vous demande la liberté de nos clients, la mise en liberté de nos clients, parce que c'est tout et n'importe quoi ». Et puis on argumentait, on développait, on y allait régulièrement. Et puis elle confirmait à chaque fois les mises en détention, plutôt les maintiens en détention. À l'époque, j'étais président de la chambre de l'instruction à Douai. Mais la décision que nous prendrons, elle est prise à 3, vraiment à 3. Et voilà. Alors pour les demandes de mise en liberté, on a rejeté les demandes à l'époque, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on peut garder en détention si l'ordre public a été gravement et durablement troublé par les faits. Or, c'était un réseau quand même important, c'était un groupe de gens importants qui avaient commis des faits graves sur des enfants mineurs. Au début, ça a été compliqué. J'ai été reçue par le directeur qui me dit que les actes sur enfants sont très mal vus en détention. Donc je ne suis pas sortie tout de suite dans la cour, en fait. Je suis restée un petit moment à ne pas vouloir y aller, quoi. Je me souviens, j'y suis allé un samedi voir Madame Maréco. Elle n'avait qu'une angoisse, c'est que devenaient ses enfants. Je lui ai expliqué très vite que ses enfants avaient été placés dans des familles d'accueil. Elle dit mais pourquoi on ne les donne pas à ma mère? Pourquoi on ne les donne pas à mon père? Pourquoi on ne les donne pas, par exemple, à mon beau-père? Pourquoi on ne les laisse pas dans la famille? Parce que c'est comme ça, madame. Les savoir placer, séparer, ça a été dur. Déjà, on leur enlève leurs parents, puis en plus, on les sépare, quoi. Une fratrie. On m'a dit que quand on enlève des petits à une lionne, elle devient folle. Et c'est vrai que j'étais folle. Enfin, j'étais prête à me battre, mais... Par contre, il y a des choses, je me reproche de ne pas avoir été plus violente encore, quoi. Dans le bureau de Burgot, par exemple. Burgot, au bout d'un moment, il s'est senti encouragé, il s'est senti soutenu. La chambre d'instruction le validait sous ses décisions. Remettait pas en liberté les gens dont il refusait les mises en liberté. Donc, c'était pas très compliqué pour lui. Il avait une sorte de pouvoir absolu là-bas, dans cette ville fortifiée de Boulogne. Il était le shérif là-bas. Burgot, oui, on avait l'impression que nous, ce qu'on pouvait dire, il n'en avait strictement rien à faire. Vous avez fait des centres aérés? Ah bah oui, j'ai fait 10 ans de centre aéré. Pendant 10 ans, je me suis occupée d'enfants. On n'a jamais rien eu à me reprocher. Ouais, bah ça, on passe. Je lui dis, mais je suis infirmière scolaire. Attendez, demandez aux gens s'ils ont des choses à me reprocher. On passe. Un juge d'instruction, il instruit, il recherche la vérité. Pour nous, il l'a pas recherché, la vérité, le juge Burgot. Il a jamais cherché à être à décharge pour nous. Il a fait le travail qu'à charge. En réalité, ceux qui ont été interpellés et mis en examen étaient les personnes pour lesquelles il y avait différents éléments qui venaient se conforter. Ceux pour lesquels il y avait un seul élément épars ont été remis en liberté. Le couple Maréco était mis en cause par 2 enfants du couple Delay, ainsi que par 3 adultes. Et puis Aurélie Grandnon donnait des détails sur la participation